Bonjour à tous. Nous avons vécu, au moins durant le siècle dernier, à travers une idée simple, en tous les cas suffisamment simple pour qu'elle se diffuse dans l'ensemble de la société et qu'elle structure celle-ci, c'est l'idée de progrès. L'idée de progrès était cette idée selon laquelle les générations qui nous suivraient vivraient mieux que les générations d'avant. Et cela a pu certainement, dans certains domaines, se vérifier, que ce soit du point de vue matériel, beaucoup de personnes ont pu, contrairement à leurs parents par exemple, accéder à la propriété. D'autres ont eu des bonnes carrières dans des entreprises ou à la fonction publique, grâce aux études qu'ils ont pu mener. Et c'est vrai qu'on a vu des fils et des filles de personnes qui étaient ouvriers, qui étaient paysans, qui avaient des professions intermédiaires, mais voir leurs enfants accéder à des postes supérieurs. Et cela a conforté précisément cette idée de progression dans la société. On a vu l'accès aux soins, l'accès à la santé, qui a bien sûr permis un allongement de notre présence sur Terre. Et puis tout cela a participé justement à alimenter cette idée de progrès. Sauf que depuis quelque temps, depuis quelques années maintenant, cela se vérifie de moins en moins. Des populations qui sont issues de parents qui ont bien réussi et bien sont plus pauvres, eux-mêmes ne peuvent pas forcément accéder à la propriété parce que c'est devenu trop cher, peu accessible, ou même à un emploi stable, des fois tout simplement. D'autres n'ont pas pu fonder forcément une famille. Certains même sont même mis en retrait de l'accès à la santé, voire même des fois à l'alimentation. Il suffit de penser aux œuvres humanitaires dans ce secteur pour comprendre la misère qui s'est petit à petit développée dans notre pays. Et cette idée de progrès, qu'une génération qui nous suivrait vivrait mieux, eh bien, elle a été mise petit à petit de côté, remise en cause, du fait même matériel de ce que nous pouvions constater. Le dernier bastion de cette idée de progrès a été la santé, bien sûr, avec le progrès en santé, mais même là, aujourd'hui, eh bien, elle bat en brèche, si ce n'est avec la dernière crise sanitaire, où on a plutôt constaté un secteur très conflictuel, où l'accès aux soins a été refusé à de nombreuses personnes, où on s'est aperçu que la recherche n'était pas aussi performante que ce que l'on pensait, et on a été donc confronté à l'effondrement d'un secteur que l'on pensait symbole, le dernier bastion de cette idée de progrès. Et je vous dirais par là même que le futur scandale sur les vaccins qui est en train d'arriver, parce qu'il arrive, il suffit pour cela tout simplement de regarder les rapports officiels des différentes agences de santé des pays, de voir les associations qui sont en train de se créer, de voir les victimes de ce vaccin pour comprendre que nous allons directement vers un scandale peut-être qui va porter un coup de grâce à cette idée même de vaccination et donc à cette dernière idée qui pouvait tenir l'idée de progrès. Mais cette idée de progrès en disparaissant, c'est-à-dire notre projection dans le temps, parce que le progrès c'est ce qui venait après, donc il y avait cette idée de temps, a laissé une place vide que les hommes ont occupée, mais non plus forcément dans le temps, mais dans l'espace. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir conscience de notre temps, on a voulu avoir conscience de notre corps et conscience de notre espace, de notre présent. Et vous verrez, ce sont tous ces discours qui valorisent le moment présent, la pleine conscience, occuper son corps, prendre possession de son espace et de son territoire, et comprendre qu'aujourd'hui, il est important de gérer son territoire, ce qu'on appelait la localité. Et vous voyez le basculement qui se passe actuellement, puisque avant les partis politiques, le débat politique était divisé justement à travers cette idée de progrès. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les forces de gauche, les forces de progrès, comme on les appelait,
Et puis il y avait les forces de droite que l'on définissait plutôt comme des forces conservatrices, traditionnelles, qui n'étaient pas contre l'idée de progrès, mais par contre qui voulaient que le progrès ne mette pas à mal les racines profondes, l'appartenance identitaire des citoyens. Et vous voyez comment le débat politique, droite-gauche, était, si ce n'est un petit peu, alimenté précisément par cette idée de progrès, cette idée d'aller de l'avant dans le futur. Or cela ne fonctionne plus aujourd'hui. Comme je vous l'ai montré, l'idée de progrès est arrivée à son ultime fin et la crise sanitaire lui a mis un coup de grâce. Aujourd'hui, c'est la localité, le territoire, l'espace qui structure cette idée, et ce qui veut dire que le schéma politique est en train de se redessiner. On n'est plus divisé avec cette idée de progrès, mais on est divisé aujourd'hui avec l'idée de localité. Il y aura tous les partis politiques, tous les mouvements, toutes les pensées qui vont valoriser la localité, telle que nous faisons d'ailleurs, nous, sur Terre Naissante, c'est-à-dire les terroirs, les personnes, le lien social entre les gens, et cette idée simple que nous pouvons construire un pays avec les personnes en leur confiant, en leur faisant confiance. Et puis il y aura tous ceux qui voudront au contraire aller vers cette idée plus globaliste de la politique, planétaire je dirais, plus dirigiste aussi quelque part, où les idées viendront du haut, disons-le simplement. Et vous voyez comment finalement on est en train de vivre un basculement d'époque, je vous en parle souvent sur Terre Naissante, et c'est précisément cette idée de la Terre naissante, cette idée de la nouvelle organisation de la Terre qui se met en place. Et quand on regarde les partis politiques, les expressions politiques actuellement, on s'aperçoit que tous les partis politiques de droite et de gauche aujourd'hui, qui défendaient soit l'idée de progrès, soit l'idée de conservateur ou de tradition, ils sont tous, je le dis bien, globalistes. Ils sont tous globalistes, qu'ils soient libéral, donc le libéralisme est une pensée globaliste, ou internationaliste. L'internationalisme est une pensée globaliste aussi, ou même écologiste. Écoutez bien ce qu'il parle, il parle toujours de logique globale, même quand il vous parle de localité, c'est toujours avec cette idée où on n'est pas dans une localité, mais au contraire dans une globalité, ce qui veut dire que les expressions, comme nous disons ici avec Terre Naissante, ne sont aujourd'hui pas représentées dans le débat et dans la sphère politique. Et cela devient pour moi très intéressant parce que, par contre, elles sont très présentes dans la société parce que nous avons vécu, nous, dans notre corps, justement, cette mutation qui nous a fait passer de l'idée de progrès à l'idée de conscience et de présence, ici et maintenant, à devoir organiser notre terre, à devoir la gérer si on veut pouvoir un jour la passer à nos successeurs, à nos enfants. C'est sur cela que je vais vous quitter, que je vous dis à très bientôt. Merci.